si tu as du talent, que tu bosses tes photos, que tout le monde te dit que tu as un œil incroyable et que pourtant, tu n'arrives pas à trouver des clients, c'est sûrement pas à cause de ton matériel, mais c'est à cause de ce qu'il y a dans ta tête. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer 3 croyances limitantes qui t'empêchent d'avoir des clients pour tes photographies et qui t'empêchent de t'épanouir dans ta passion. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière est celle qui fait toute la différence et qui va révolutionner ta manière de voir ta passion. Donc déjà, si tu es photographe, que tu veux apprendre à vivre de ton art, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que toutes les semaines, je te poste 3 vidéos qui vont te permettre de t'épanouir dans ta passion et d'aller chercher justement tes premiers revenus avec la photographie. Donc, la première croyance que la plupart des photographes qui débutent ont et qui les empêche de passer de l'autre côté, du côté des photographes pros, c'est la croyance du « je ne suis pas encore assez bon ». Donc tu shootes, tu prends des photos, tu t'améliores, tu développes peut-être un certain style, tu apprends à retoucher, tu apprends les paramètres, tu apprends à shooter en manuel. Et au final, tu te trouves toujours pas assez bon. Tu te sens pas encore légitime à bosser avec des clients en te faisant rémunérer. Et tu as l'impression qu'il va falloir encore t'améliorer, encore aller chercher un step en plus. Et c'est vrai, il y a toujours moyen de s'améliorer, surtout dans une passion comme la photographie. On peut toujours faire mieux, on peut toujours se sentir plus légitime qu'aujourd'hui. Mais par contre, tu as déjà un niveau qui est supérieur à 99% de la population. Parce qu'au final, quand on a envie de s'améliorer en tant que photographe, c'est par rapport à des critères de photographe et par rapport justement à un référentiel de photographe. Mais ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que tu es meilleur que 99% de la population en photographie. Et ça fait que aujourd'hui, en fait, tu es sûrement déjà au niveau qui te permettrait de prendre des photos meilleures que n'importe qui si on ne te met pas en concurrence justement avec les meilleurs photographes pros de la planète. Et si tu prends ça en compte, ça veut dire qu'en fait, tu es quand même légitime pour te faire payer pour des photos. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est que tu prennes des photos, qu'elles plaisent aux gens et que ils ressentent vraiment la valeur ajoutée à ton travail. Donc aujourd'hui, si tu veux réellement progresser et réellement justement te sortir de ta zone de confort pour progresser, ce que je te recommande, c'est d'aller sur le terrain, d'aller te confronter à des gens, d'aller bosser avec des gens. Et c'est une fois que tu seras en shooting face à la réalité du terrain et face à tes réelles lacunes que tu ne peux pas voir quand tu es en shooting non rémunéré, que tu vas réellement pouvoir t'améliorer. Et en plus, tu vas pouvoir du coup commencer à générer des revenus avec ta passion qui vont te permettre d'investir dans du nouveau matériel. Aujourd'hui, il faut pas que tu aies peur de tromper les gens en leur faisant payer tes photos parce que tu as déjà le niveau pour te faire payer. Donc ce que je veux que tu retiennes déjà, c'est que les photographes pros sont rarement les plus doués en photo et c'est ceux qui osent se confronter à la réalité du terrain. Je peux te donner un exemple. J'ai un élève qui a débuté la photo il y a moins d'1 an. Il s'appelle Raphaël. Il avait littéralement jamais touché à un appareil photo de sa vie. Par contre, il savait que c'était quelque chose qui l'intéressait, qu'il avait envie d'apprendre à créer des images. Et je crois qu'il a fait 4 à 5 mois de photos. Donc en apprenant les paramètres, les réglages, la retouche, etc. Et directement, en fait, il a commencé à faire des shootings rémunérés. Parce qu'il était passé au-dessus du niveau global de la population, on va dire en photographie. Et parce qu'il avait justement trouvé la valeur ajoutée qu'il pouvait apporter aux gens. Donc à partir de ce moment-là, il était légitime en fait. Et du coup, aujourd'hui, il fait des shootings à plus de 250 €, alors qu'il a moins d'1 an dans la photo. Juste parce qu'il a commencé à apprendre, parce que bien sûr, il faut des fondations. Et ensuite, après avoir appris ses fondations, il s'est confronté au terrain. Et c'est ce qui fait qu'il progresse 10 fois plus vite qu'un photographe qui passe sa vie sur YouTube et Instagram au lieu d'aller se confronter au terrain. La deuxième croyance qui va détruire la carrière de beaucoup de photographes, c'est la croyance de j'ai peur de déranger les gens. En gros, tu as l'impression que quand tu prospectes des personnes, quand tu proposes des shootings, quand tu relances, tu déranges les gens dans leur quotidien. Sauf que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour certaines personnes, comme les modèles photos, comme les marques de mode, etc., la photo va être une priorité. Et pour tous les autres, la photo, c'est pas une priorité, mais pourtant, c'est quelque chose qui pourrait énormément améliorer leur vie. Quelqu'un qui est au quotidien est, je sais pas, un cadre normal, dans une entreprise normale, mais qui aussi se sent mal dans sa peau,
il ne va pas penser tous les jours à faire des shootings photos. Pourtant, tous les jours, il a cette douleur de se sentir mal dans sa peau, de ne pas pouvoir se montrer sur les réseaux sociaux, alors qu'aujourd'hui, tout le monde se montre sur les réseaux. Il va ressentir un peu ce malaise avec le regard des autres, etc. Et c'est quelque chose qui va sûrement beaucoup le déranger. Et tu vois, cette personne qui ne va pas penser au quotidien à un shooting photo, si toi, de ton côté, tu avais fait l'effort de la prospecter, de la déranger dans son quotidien, peut-être que tu aurais pu faire un shooting photo avec cette personne et que tu aurais pu justement la faire se sentir mieux dans sa peau et du coup lui permettre de lui enlever cette douleur du quotidien. Donc, c'est pas parce qu'une personne ne pense pas tous les jours au fait de faire un shooting photo qu'un shooting photo ne va pas régler un gros problème dans sa vie, dans son business ou par rapport à son estime de soi. Donc à partir du moment où tu sais que tes shootings apportent une vraie solution à un problème, comblent un vrai besoin, en fait c'est de ton devoir d'aller prospecter les gens pour qu'un maximum de personnes soient au courant que tu es capable de changer la vie des gens et que tu es capable d'améliorer la vie des gens. Parce qu'à partir du moment où tu n'oses pas parler de ce que tu fais, tu prives les gens d'une solution à leurs problèmes. Et c'est quelque chose d'assez égoïste. Donc arrête d'être égoïste et commence à partager au monde la solution que tu peux apporter aux gens en prospectant et en allant oser démarcher des gens qui ne te connaissent pas encore. Et enfin, la troisième et dernière croyance qui détruit la carrière d'énormément de photographes, c'est je ne peux pas vivre ou je ne peux pas générer des revenus avec la photographie aujourd'hui. Donc ça, c'est une croyance qui touche beaucoup de photographes qui sont dans des niches qu'on appelle les niches saturées, même si tu vas voir qu'en fait c'est complètement faux. Et les niches saturées, c'est une arnaque qui est créée par les gens justement qui essayent de garder le pouvoir sur ces niches. Et en fait, c'est une croyance qui va toucher les personnes dans ces niches saturées parce que ils vont essayer de faire comme les autres photographes. Par exemple, tu découvres que tu es photographe de mariage et que c'est vraiment ta passion. Donc tu commences à essayer de faire comme les autres photographes de mariage pour avoir des shootings de mariage. Et avec le temps, on te dit, bah écoute, le marché du mariage, il est saturé. C'est compliqué d'avoir un shooting. Il faut payer ton abonnement mariage.net à plus de 1 600 € par an pour espérer avoir un seul mariage. Et tu te décourages parce que tu as l'impression que c'est vrai, que le marché est saturé et que en fait, il n'y a pas de place pour toi. Sauf que ça, c'est quelque chose que les photographes qui ont percé dans les années 90 aiment beaucoup dire. Comme ça, il n'y a pas de révolution dans leur marché et leur marché reste bien sur un statu quo et reste bien justement saturé avec du coup les photographes installés qui gardent leur place et les photographes qui essaient de se faire une place qui galèrent. Sauf que la vérité, c'est que le marché ne sature jamais. Par contre, les méthodes, les propositions de valeur saturent. Ça, c'est vrai. Et tu vois les photographes de mariage qui font tous les mêmes types de photos, qui ont tous la même communication sur les réseaux sociaux, en mode l'agenda 2026 est ouvert, il me reste quelques places, et qui se mettent sur mariage.net, c'est vrai qu'ils saturent. Parce qu'avec le temps, en fait, tu te rends compte que tous les photographes qui font du mariage, ils font exactement la même chose. Et je te dis pas que le fait de se mettre sur mariage.net, c'est une mauvaise chose. Mais je te dis que si l'ensemble de ton marketing est équivalent au photographe d'à côté et équivalent au photographe qui a percé dans les années 90, et ben, ça va faire qu'effectivement, tu es dans une méthode qui est saturée. Parce que tu vas utiliser exactement la même méthode que tous les autres photographes qui essayent de percer dans ta niche. Par contre, si toi, de ton côté, tu arrives à arriver avec des méthodes de 2025, qui ne datent pas du coup d'il y a 30 ans, que tu arrives à avoir un Instagram optimisé, une création de contenu innovante et qui permet aussi de ramener du coup uniquement des personnes dans ta niche avec un vrai système de tunnel d'acquisition. Et que tu arrives en plus à avoir une prospection fluide grâce à tes réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, peut-être une chaîne YouTube, peut-être LinkedIn, et ben au final, tu vas réussir à passer au-dessus de tout ton marché, juste parce que tu es dans un marché qui est saturé, certes, mais tu vas exploiter une méthode qui n'est pas saturée. Et un autre conseil que je pourrais te donner si tu essaies de percer dans un marché saturé, c'est que au lieu d'essayer de taper dans le gros marché, par exemple le gros marché du mariage,
tu peux essayer de te créer en fait ton sous-marché pour que tu deviennes l'expert d'un sous-marché. Je m'explique. Par exemple, dans les mariages, il y a plein de types de mariages différents en fait. Il y a par exemple les mariages non mixtes. Donc là, c'est pour certaines religions où en gros, il y a une partie du mariage pour les hommes, une partie du mariage pour les femmes. Et c'est des mariages où tu sais, il y a vraiment des conventions à respecter. Peut-être que tu vas pas pouvoir, par exemple, montrer le visage de certaines personnes. Peut-être que tu vas pas pouvoir montrer certaines choses dans le mariage. Tu vas devoir montrer certains angles, etc. Et en fait, ça, c'est des spécialités qui vont du coup te créer une sous-niche dans le gros amas des mariages. Et du coup, tu vas pouvoir devenir photographe de mariage non mixte ou photographe de mariage d'une certaine religion, par exemple. Photographe de mariage d'une certaine religion dans une certaine région. Et en fait, ça va te permettre d'aller préciser pour qui tu bosses. Et comme ça, ta communication, ton marketing sera encore plus dirigé au laser. Tu vois, sera vraiment dirigé pile poil sur ta cible. Et en fait, ta cible, si elle voit qu'il y a un photographe qui a vraiment une communication au laser sur elle, eh ben, elle n'ira pas faire appel à un photographe de mariage au hasard qui a la même communication que tout le monde et qui essaie de garder un marché saturé. Parce que elle va voir qu'il y a quelqu'un qui lui parle réellement, qui connaît réellement sa situation, et donc bah, elle va naturellement y faire appel. Et c'est pareil, peu importe le marché. Depuis tout à l'heure, je te parle des photographes de mariage, mais si tu essaies de percer dans le sport, tu peux devenir photographe d'un certain sport, d'un certain type de sport. Si tu essaies de percer dans les portraits, pareil. Tu peux devenir, par exemple, professionnel des portraits pour les freelances sur LinkedIn, tu vois. Ça va te permettre d'aller cibler encore plus ton marketing et d'aller beaucoup mieux toucher les personnes que tu vises. Si tu en es encore là dans cette vidéo, c'est que tu es vraiment prêt à donner beaucoup de temps pour devenir photographe pro, pour t'épanouir dans ta passion. Donc, j'ai tourné une vidéo qui t'explique point par point la méthode qui m'a permis de devenir photographe pro et qui me permet aussi de rendre tous mes élèves que j'accompagne photographe pro. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est cliquer sur le premier lien qui est dans la description pour justement accéder à cette vidéo qui est 100% gratuite. Et honnêtement, rends-toi ce service parce que c'est la méthode capture, c'est la méthode que j'ai développée par moi-même et c'est vraiment une méthode qui va littéralement changer ta vie si tu l'appliques point par point. Donc clique sur le lien dans la description et tu seras vraiment pas déçu. Donc maintenant, si je devais te laisser avec une chose en tête après cette vidéo, c'est que tes croyances, c'est pas forcément la réalité. Et ton cerveau est souvent ce qui va te limiter dans tes actions et du coup dans les résultats que tu vas avoir dans ta vie. Donc, si tu arrives à reparamétrer tes croyances et tes croyances limitantes qui te créent en fait un cadre invisible, eh ben, tu vas voir que tout va devenir beaucoup plus simple et tu vas réussir justement à sortir de tout ce que les autres ont projeté sur toi. Je sais que quand tu as commencé à essayer de faire de la photo, tu as des proches qui t'ont dit que c'était saturé, que c'était très compliqué. Je sais que quand tu as essayé de commencer à shooter dans ta niche, il y a sûrement des vieux photographes qui ne t'ont surtout pas supporté, qui ont commencé à te critiquer, qui ont commencé à être hautains avec toi en faisant comme si tout était compliqué. Sauf que tout ça, c'est faux. C'est juste des gens qui vont essayer de projeter leurs croyances limitantes sur toi et de t'inculquer des croyances qui sont fausses. Mais par contre, aujourd'hui, moi, je suis là pour t'inculquer justement des croyances qui sont des croyances vraies, mais surtout qui sont des croyances qui vont t'ouvrir des portes. Donc je pense que le mieux dans tous les cas, c'est d'avoir des croyances qui t'ouvrent des portes. Parce que avoir des croyances qui te ferment des portes, ça ne va rien t'apporter. Ça va t'apporter ni de la sécurité, ni des résultats, ni de l'épanouissement. Alors que avec des croyances qui t'ouvrent des portes, la seule chose que tu risques, c'est d'essayer. Donc, essaye de reparamétrer ton cerveau, essaye de reparamétrer ton système de croyances et commence à te croire capable d'atteindre tes objectifs. Donc maintenant, si tu veux aller plus loin, comme je te l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, il y a une vidéo avec la méthode point par point qui va te permettre de devenir photographe pro, qui est au premier lien dans la description. La vidéo, elle est 100% gratuite, donc n'hésite pas à la regarder, ça dure 10 minutes. Tu vas énormément apprendre. Et si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner pour que d'autres personnes puissent la voir, pour que je sois mieux recommandé. Et sur ce, on se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo.